On va maintenant écouter Laurence Toubiana. Oui, je vais peut-être faire quelques slides. slides. Les quelques diapositives qui arrivent aussi. Et puis je vais commencer par rebondir sur les questions que vous avez posées. En fait, il n'y a pas la mesure la plus importante. Et c'est le problème parce que ça touche, comme l'a dit Valérie, tous les secteurs. On voit qu'en France, il faut qu'on arrive à avoir notre transport, qu'on prenne le métro, notre voiture, les bus, à zéro carbone en 2050. Même avant d'ailleurs, en 2040. Donc ça, ce n'est pas une mesure. On voit bien, il faut des transports publics, il faut l'électrification des véhicules, il faut trouver des choses pour transporter les marchandises. Probablement, on n'a pas toutes les solutions. Il faut que les... Enfin, et donc ça, voilà. Logement, pareil. On se chauffe aujourd'hui avec du gaz ou du fioul, la plupart d'entre nous. Et donc, il faut aussi qu'on arrive à avoir du chauffage zéro carbone en 2050. Donc, en 2030, il faut avoir vraiment beaucoup diminué. Donc, c'est jamais une mesure. Et c'est ça qui est compliqué. Et c'est vrai que, en général, les gouvernements, les experts, ils disent, bon, c'est ça la mesure. Je suis sûre que vous avez entendu dire, la taxe carbone, c'est ça la mesure. Ou bien, voilà, l'électrification des voitures, c'est ça la mesure. C'est sûrement un peu tout ça, mais le problème, c'est qu'il faut un peu tout mettre ensemble. Et comme l'un d'entre vous l'a dit, c'est quoi l'urgence? Est-ce que c'est l'urgence humaine, l'urgence sociale ou l'urgence écologique? Ben, on ne peut pas penser les choses séparément. Et si tout le monde est allé dans la rue, beaucoup de gens sont allés dans la rue, à cause de la taxe carbone, il y a maintenant 7 mois, 8 mois, je ne me souviens plus quand ça a commencé, c'est parce que c'était perçu comme injuste. Donc on voit bien qu'on ne peut pas séparer les choses. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? En tout cas, c'est qu'on s'attaque, comme vous allez faire, et ça, c'est ce qu'on a essayé de faire dans l'accord de Paris, et je pense qu'on a je suppose, la photo de ça. On a travaillé pendant des mois et des mois à autant de gens. Donc vous êtes beaucoup plus nombreux que vous. 196 pays avec des délégations de 50, 100, 150 personnes chacun, 300 personnes parfois. Et il fallait mettre tout le monde d'accord. Pourquoi? Justement pour ne pas se mettre d'accord sur une mesure, mais pour se mettre d'accord sur des plans pour le climat, qui allaient se dérouler selon trajectoire que Valérie a décrite. Parce qu'on ne peut pas le faire en 5 ans, on ne peut pas le faire en 10 ans, on ne peut pas le faire en 20 ans non plus. Il faut beaucoup de temps. Alors, en plus, on a commencé super tard. Parce que ces négociations, elles durent depuis 1992. C'est pour ça qu'on a cette base de 1990. Parce que c'est la première fois qu'on a dit il nous faut un accord international en 92 pour régler le climat. Et puis, il ne s'est rien passé. Alors, on s'est revus en 97, mais il ne s'est pas passé grand-chose non plus. Puis là, les gens ont commencé à s'inquiéter. Ils se sont dit il faut qu'on fasse quelque chose. Il y a eu beaucoup de débats et de tentatives ratées jusqu'à ce qu'on arrive à cet accord en 2015 qui a été l'accord de Paris. Il y a eu avant un gros flop, une grande crise au moment de 2009 à Copenhague. Vous en avez peut-être entendu parler, vous vous en souvenez encore. Ça a été l'échec complet. On n'est pas arrivé, des mois et des mois de négociations et on n'est arrivé à rien. Pourquoi? C'est que en 92, c'était surtout les pays développés qui émettaient beaucoup. Les autres, on ne les voyait pas trop parce que les émissions par tête étaient faibles. Et entre-temps, de 92 à 2009-2010, eh bien, il y avait tous les autres pays qui avaient explosé. C'est normal, ils se développaient, ils utilisaient du pétrole de plus en plus de gaz, de plus en plus de charbon. Parce que, tout simplement, jusqu'ici et depuis le 19e siècle, le développement économique, c'est égal. On consomme plus d'énergie fossile. On consomme plus d'énergie, et comme on ne sait pas faire autrement, largement, on consomme plus d'énergie fossile. Et du coup, c'est pour ça que c'est compliqué aujourd'hui. C'est parce qu'on commence tard. On commence à se mettre au travail sérieusement tard. Mais c'est vrai qu'en 2015, on s'est mis d'accord sur le fait que tous les pays devaient, en 2020, et il y avait un premier round en 2015, préparer des contributions, donc des plans climat, donc pas une mesure, mais une série de mesures qui permettaient de respecter des objectifs. On s'est mis d'accord sur les objectifs, et ces objectifs, c'est limiter les températures en dessous de 2 degrés, et si possible, à 1,5 degré. Et ça voulait dire, en gros, diminuer de moitié les émissions mondiales assez rapidement autour de 2050 ou avant, et puis après les descendre jusqu'à 0 émissions nettes après.
Donc quelque chose qui paraissait... Alors en 92, on parlait de petits efforts, et puis tout d'un coup, on s'est rendu compte que, bon, si on écoutait vraiment la science, c'était pas diminuer de 1% par an. Il fallait faire beaucoup plus vite que ça. Et évidemment, plus on traîne, et plus c'est dur, puisqu'il y a tous ces stocks qu'on a accumulés, et donc maintenant qu'il va falloir traîner encore pendant beaucoup de temps. Alors, donc 2015, on se met d'accord, et ce qui va se passer, c'est que, comme l'a dit Valérie, il y a eu un premier essai. C'était la première fois que les pays faisaient des propositions. Tous les pays, hein. Bien sûr, les États-Unis, l'Europe l'avaient déjà fait à de nombreuses autres occasions, en général avec des propositions assez modestes. Mais ce qui s'est passé en 2015, c'est que tous les pays ont été d'accord pour dire on réduit les émissions. Ou alors on les augmente très faiblement, même des pays très pauvres, hein, ou des pays avec des émissions par tête faibles. Et tous ont dit, on va le faire progressivement et on va faire une première proposition d'ici 2030. Qu'est-ce qu'on fait d'ici 2030? Et puis après, qu'est-ce qu'on fait d'ici 2050? Donc aujourd'hui, on a fait cet accord. On sait bien qu'aujourd'hui, les États-Unis ont décidé d'en sortir. J'y reviendrai tout à l'heure, parce que Donald Trump a compris très bien que cet accord, en fait, il était embêtant parce qu'il fallait faire le travail. Donc il a eu, de son point de vue, il a eu raison de dire non, moi je ne veux pas faire ça. Mais du coup, tous les pays doivent proposer l'année prochaine des contributions nationales, donc des plans climat, cet ensemble de mesures, et la France et l'Europe aussi, qui soient plus cohérentes avec l'objectif de température sur lequel on s'est mis d'accord, c'est-à-dire au moins en dessous de 2 degrés. Et comme l'a dit Valérie, pour l'instant, ce qui était le premier round quand on ne se connaissait pas encore et qu'on ne savait pas très bien quel accord on avait, ça, effectivement, on est au-dessus, autour de 3 ou au-dessus de 3. Donc l'année prochaine, très important, il faut que l'Europe et donc la France aient un plan qui soit cohérent avec cette histoire de en dessous de 2 degrés ou 1,5. Et c'est pour ça que vous entendez dire aujourd'hui qu'un certain nombre de pays, au plan notamment européen, et la France elle-même, disent on veut être à émission net zéro en 2050. Et du coup, lorsque j'ai dit tout à l'heure, alors dans un autre rôle, il faut regarder où est-ce qu'on veut aller. En 2050, c'est dans pas si longtemps finalement. Quelle société on veut? C'est ça, c'est pour être net zéro, ça fait beaucoup de transformations. Et donc les mesures les meilleures, là, c'est celles qui vont nous mettre sur cette route. Il va falloir regarder au fond qu'est-ce qui nous permet vraiment de changer de modèle de consommation alimentaire, de modèle de transport, de façon d'avoir des bâtiments qui soient vraiment, par exemple, à énergie positive. Ou même peut-être de la manière dont on vit, hein, dont on consomme. Comme le disait Valérie, on est à 11 tonnes si on regarde toutes nos importations. Qu'est-ce qu'on fait? On consomme moins, on importe moins. Donc la grande étape, c'est maintenant d'être sérieux. Et c'est pour ça que cette convention elle est importante, parce que nous, la France, on doit dire quelque chose sur ce qu'on va faire pour 2030. Et pour l'instant, on n'y est pas. Et donc, c'est un peu cette discussion hein, qui s'est entamée avec le Premier ministre et Elisabeth Borne tout à l'heure. Puis après, donc il nous faut se mettre les mesures, le plan climat, il nous faut des plans climat, c'est donc toute l'économie, qui soit cohérente avec 2030, ce qu'on veut faire, mais qui soit aussi cohérente avec ce qu'on veut faire à long terme. Donc voilà les grandes étapes. Et puis, alors, vous savez, si on continue, si on vit comme en France, il nous faut 2 planètes 7 pour tous les habitants. Bon, on l'a pas. Enfin, je sais bien que l'inventeur de Tesla veut faire quelque chose sur Mars. Bon, ça va être loin, on va pas pouvoir tous y aller. Donc, bon, ça, c'est vrai, c'est pas possible, c'est pas gérable. Et on voit que ces émissions françaises, là, les 11 tonnes, elles sont vraiment bien réparties selon le transport, le logement, le bâtiment. Et donc, il y a une grosse partie quand même de notre consommation quotidienne. Hein. Donc là aussi, il y a beaucoup à faire. Et juste peut-être vous dire que, au fond, et il y a une question qui m'a beaucoup intéressée en disant quand même, localement, on arrive à s'entendre, on arrive à innover. C'est vrai, c'est vrai. C'est plus que vrai. D'ailleurs, un des résultats de cette convention, c'est aussi de montrer à quelles conditions on peut y arriver à déployer ces innovations qui sont un peu partout dans la société. Entre les pays aussi, mais il y a un problème de confiance, il y a un problème de regarder les obstacles qui empêchent de le faire. Et la plupart des pays, pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas aussi ambitieux? Pourquoi est-ce que la France, l'Europe et encore plus d'autres pays comme la Chine font des propositions mais pas à la hauteur? C'est parce qu'ils ne savent pas si les autres vont le faire. Et du coup, on attend que l'autre le fasse. Mais ça, c'est une dynamique catastrophique. Parce que si on attend que l'autre le fasse,
eh bien, il ne se passera rien. C'est pour ça que, même si la France, c'est pas beaucoup des émissions mondiales, même si l'Europe, c'est pas beaucoup des émissions mondiales, si nous, on dit on ne fait pas parce qu'on attend que la Chine le fasse, c'est juste la course à la catastrophe. Comme moi, j'y crois pas, à la course à la catastrophe. Je pense qu'on peut changer en se faisant confiance les uns les autres, comme on se fait confiance dans une société, pour dire si on fait ensemble, si les agriculteurs font avec les citoyens, avec les consommateurs, si les industriels font aussi avec les autres secteurs, on y va et on peut y arriver. Mais effectivement, il faut se donner une direction. Et ce qui est le plus important dans mon idée, c'est qu'il faut se donner une direction à long terme pour savoir comment on va y aller. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de choix entre urgence humaine et écologique, parce que malheureusement, comme l'a décrit Valérie, on ne peut pas lutter contre la pauvreté, on ne peut pas avoir accès à l'eau, on ne peut pas lutter contre les grandes pandémies, on ne peut pas lutter contre la malnutrition qui réaugmente malheureusement depuis quelques années alors qu'elle avait commencé à baisser, si on ne règle pas le problème du changement climatique. Et ça va aller de pire en pire. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de choix. Au contraire, il faut faire les deux ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir fait ces deux interventions tout à fait complémentaires. Votre intervention, Valérie Masson-Delmotte, qui nous donne à voir ce qu'est le changement climatique, ce qu'il se passe, quels sont les phénomènes auxquels il nous confronte. Et merci Laurence Tubiana de nous montrer comment les acteurs dans le monde essayent de se saisir de ce projet, de ce problème, pour y trouver des solutions, comment en France aussi on essaye de le faire, et comment tout ça finalement est d'une extraordinaire complexité. Je suis très frappé par ce que vous avez dit. S'il n'y en a pas un qui commence, il ne se passera rien. Et le un qui commence, peut-être c'est nous, et en tout cas c'est sans doute une des ambitions qu'on peut avoir ici, c'est grâce aux travaux que vous allez faire dans les semaines qui viennent, essayer de montrer la voie et de débloquer le système de façon à ce qu'il se passe quelque chose et qu'on entraîne les autres avec nous. Gilles, j'ai une petite anecdote assez drôle. Allez. J'ai rencontré il y a plusieurs mois le dirigeant d'une très grande société pétrolière, je ne dirais pas la nationalité, et qui me dit: Laurence, vraiment, le climat, alors moi j'y pense tous les jours, hein. C'est vraiment, vraiment très important. J'y pense tous les jours. Mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Donc je trouve que c'est ça. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Donc on peut y faire. Alors on va y faire. Vous pouvez peut-être avoir le sentiment, après avoir entendu Valérie et Laurence, que tout ça, c'est quand même beaucoup de choses à ingurgiter. Vous avez été très clair, en tout cas moi j'ai compris, c'est un bon signe. Mais qu'il y a beaucoup de choses à ingurgiter. Vous allez encore en ingurgiter demain, encore en ingurgiter après-demain. Ne vous inquiétez pas si vous avez le sentiment en partant dimanche soir que vous n'avez pas tout retenu, que vous n'avez pas tout compris, etc. Dites-vous deux choses qui sont essentielles. La première, c'est que tous ces éléments-là, c'est pas pour que vous passiez un diplôme à la fin. C'est pour que vous compreniez des situations. Et pour comprendre les situations, vous n'avez pas besoin de tout comprendre, de tout savoir au même moment. Et la deuxième chose essentielle, c'est que ce que l'une ou l'un d'entre vous a compris, peut-être que l'autre à côté ne l'a pas compris, mais ensemble vous l'aurez compris parce que vous allez vous parler, vous allez vous expliquer les choses, vous allez vous aider à travailler ensemble avec toutes ces idées, toutes ces informations, tous ces concepts. Et c'est ce travail collectif qui va faire que, à la fin, vous allez tous ensemble produire quelque chose qui sera largement au niveau des réflexions qui peuvent être conduites dans les cercles que connaissent bien, parce qu'elles les pratiquent tous les jours, Laurence et Valérie. Je voulais vous rassurer là-dessus parce que ça peut paraître énorme ce que vous avez à apprendre et à comprendre et à manipuler comme idée, mais en même temps, c'est vraiment à portée de main. On est tous capables de le faire parce qu'on va le faire ensemble. Puisque c'est comme ça, et puisque je vous ai essayé de vous rassurer, je ne sais pas si j'ai réussi, mais en tout cas j'ai essayé. On va maintenant vous proposer un petit exercice pour lequel, alors pour dire, il faut qu'on dise quand on diffuse et quand on diffuse plus, donc à partir de maintenant on ne diffuse plus la séance,